Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un top, un flop. Décidément, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu il y a de cela environ une dizaine de jours. Et là, j'ai péniblement fini un livre hier et c'est vrai qu'à la fin, je me suis vraiment forcée pour lire ce livre parce que ça a vraiment été une lecture pas du tout agréable pour moi. Dommage parce que j'ai vu que sur d'autres vidéos, il y avait des booktubeurs qui avaient aimé ce livre. Maintenant, bon, ben voilà, pour moi, ça l'a pas fait. Je vais commencer par le flop, ce qui me permettra de terminer la vidéo sur une note plus positive, en sachant que je suis adepte des thrillers, des polars, j'adore ça. Et le flop, c'est un thriller, c'est le livre de Sonia Delzongle, Dust, qui est paru chez De Noël de leur collection Sueur froide. Et voilà, oups, j'en perds un papier. Déjà, bon, la couverture me donnait pas spécialement plus envie que ça. Bon, je suis bien d'accord que c'est un thriller, donc forcément on va pas avoir une couverture hyper colorée comme le livre top qui va suivre. Mais bon, ça me plaisait pas des masses et je n'avais volontairement pas lu, étant donné tous les avis positifs qui avaient été faits sur les blogs, sur Booktube. Je crois même que il me semble qu'elle a reçu un prix il n'y a pas très longtemps, donc je m'étais abstenue de lire, parce que souvent c'est ce que je fais pour les thrillers, je ne lis pas la 4e de couverture pour ne pas parfois me bloquer en lisant ceci, me bloquer une lecture qui au final aurait pu me plaire. Ben, j'aurais peut-être dû lire la 4e de couverture en fait, parce que, alors... Déjà, ce roman se passe en Afrique. Moi, c'est pas un continent qui me passionne outre mesure. Et tout ce qui touche aux pratiques un peu, sorcellerie, croyances et tout, c'est pas mon truc du tout. Là, on est quand même un petit peu mal barre, puisque... ce livre traite en fait de la traque des albinos au Kenya. Et alors moi déjà j'ignorais totalement, je sais pas, que les albinos étaient traqués dans les pays africains. Et en fait ils sont tués parce qu'ils sont considérés comme ayant des pouvoir et pouvant agir pour soigner les autres personnes normales. Et donc du coup on les démembre, on en fait une sorte de poudre qui sert à soigner et à rendre meilleure la vie des personnes normales. En plus de ça, il y a pas que ce sujet-là, il y a aussi des crimes qui ont lieu et qui, une fois que donc la personne est tuée, on retrouve ce sigle de croix sur l'emplacement avec donc du sang humain. Et une sorte de poussière qui apparaît aussi sur la scène de crime. Alors voilà, donc déjà on voit que je suis vachement motivée pour en parler. Hein. Le début a été d'autant plus difficile, enfin même la fin, enfin même tout le long du livre, que les personnages, donc déjà en plus du thème qui ne m'inspirait pas du tout, les personnages sont... c'est vraiment... moi j'ai trouvé ça caricaturé au maximum, c'est-à-dire que la profileuse
qui est quand même le personnage principal du livre. Elle revient des États-Unis, au Kenya, elle arrive avec son talisman, là, enfin, son sorte de petit pendule sur les scènes de crime. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Bien sûr, il fallait bien rajouter encore, elle est lesbienne. Enfin, bref, ça a été vraiment un trop-plein de choses sur un sujet qui ne m'intéressait pas, ce qui forcément a fait de ce livre un maxi flop. Je suis arrivée à la fin, je vous dis, je me suis vraiment forcée à le lire parce que je n'arrivais même plus, à le lire, et au-delà de ça, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des moments où il y a, je sais pas, il y a des scènes qui sont vraiment hard, enfin, qui sont très malsaines. Alors, c'est sûrement l'ambiance du livre, c'était peut-être ce qu'elle voulait, mais moi, franchement, je trouve que ça, on aurait peut-être pu s'en passer, quoi. Enfin, moi au moins, j'aurais pu m'en passer. Déjà que c'était difficile à lire, donc arriver sur des scènes comme ça, et moi, il y a même des moments, j'étais obligée de fermer le livre parce que je pouvais plus, quoi. Alors, je suis pas non plus cugnognon et tout, mais moi, au bout d'un moment, j'aime bien les thrillers qui sont durs, mais pas comme ça, quoi. Enfin, moi, c'était pas... même au niveau sexuel, c'est pas... Enfin, moi, j'attends pas ça d'un thriller, quoi. Alors, voilà. Tout le monde a compris que ça a été un gros flop. Maintenant, si vous aimez ce... Je peux pas dire, voilà, vous n'aimerez pas ce livre, ne le lisez pas et tout. Non. Mais pour moi, ça l'a pas fait du tout. Donc, heureusement qu'après, du coup, il a fallu que je prenne un autre livre tout de suite après avoir fini celui-ci, parce qu'il fallait que je passe à d'autres choses. Et le livre que j'ai lu après m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà. Donc, c'était mon flop. Le top, je l'ai lu il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire bien avant celui-ci. Et c'est pas un auteur que j'affectionne. Et franchement, quand je l'ai pris, je pensais pas du tout pouvoir avoir un coup de cœur tellement fort pour un livre de cet auteur, en sachant que c'est souvent des histoires qui sont quand même assez simples, toujours un peu avec un côté très humour, et je pensais jamais pouvoir avoir un coup de cœur sur ce genre de livre. Et donc je ne vais pas faire poireauter plus longtemps, c'est Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. C'est son dernier roman. Ça donne quand même plus envie, la couverture. Hein. Enfin, bon, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il y a ces petites fleurs, ce petit nounours. C'est très girly, c'est frais. Moi, je me suis sentie bien rien qu'en regardant la couverture. Bon, après, il m'en faut peu. Hein. Mais j'avais envie de découvrir ce roman. J'ai déjà lu des romans de Gilles Le Gardinier. J'ai trouvé ça agréable à lire. C'était très humoristique, ça faisait du bien. Mais celui-ci a quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il a un côté touchant, vraiment quelque chose qui vous rend bien. Vous êtes limite sur un petit nuage. Et alors, contrairement à celui-ci qui traitait de l'Afrique, ici, Thomas, qui est donc le héros du livre, est un médecin qui était en Inde. Et alors moi, tous ces pays asiatiques, l'Inde, la Thaïlande, le Japon, la Malaisie, tout ça, ça m'attire énormément. Et c'est vrai que commencer sur ce sujet-là, avec la simplicité des gens et tout, ça partait déjà plutôt pas mal. Le personnage donc de Thomas est très très touchant,
Et en fait, l'histoire, c'est qu'il est en Inde et il va apprendre qu'il a une fille qui a 20 ans actuellement, c'est-à-dire qu'il a une fille il y a 20 ans avec une femme. Il n'était pas du tout au courant et il va donc voir le visage de cette fille et il va vouloir rentrer en France pour apprendre à la connaître et essayer un peu de faire partie de sa vie, sachant qu'il n'était pas du tout au courant qu'il était papa. Et il va donc arriver en France et va devenir responsable d'une maison de retraite, mais pas une maison de retraite avec, je sais pas, 40 patients. Non, c'est une toute petite maison de retraite. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 petits vieux et une jeune femme, Pauline, qui s'occupe de ces personnes âgées. Et cette femme, Pauline, a un petit garçon, Théo. Et donc Thomas arrive dans cette maison de retraite et au-delà de la recherche donc de cet enfant qui va se faire très rapidement, puisque au final elle n'a pas, son ex-compagne n'a pas déménagé, donc il retrouve quand même ses marques et il se retrouve dans cette maison vraiment atypique avec des personnages, ces petits vieux qui sont mais attachants, mais vous pouvez pas vous imaginer, c'est vraiment un bol d'air frais, on sourit, on rit, on va pas dire qu'on pleure, mais il y a des moments vraiment hyper touchants et ça fait du bien. Mais ça fait du bien au moral, vous pouvez pas vous imaginer. C'est vrai que moi sur Booktube, j'ai pas vu beaucoup de monde parler de ce livre. Mais moi franchement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur roman de Gilles Le Gardinier. C'est un roman qui fait du bien. Et c'est vrai que parfois, même l'hiver, on est bien sous sa couette et on lit un roman comme ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être que nous aussi, on a raté quelque chose avant et qu'on voudrait essayer de reprendre, d'essayer de se rappeler de quelque chose qu'on a perdu ou d'essayer de se rattacher à des moments. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et tout est parfait dans ce livre. Vraiment, moi, je ne vais pas en parler 100 000 ans. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes pour vous dire à quel point ce livre a juste été, mais vraiment parfait. Je vous le conseille, donc forcément mon top et puis mon flop. Mais bon, peut-être que vous aimez. Et d'ailleurs, si vous l'avez aimé ou si vous avez aimé ou détesté, mais un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que ça peut me plaire à moi et ne pas plaire à d'autres personnes, tout comme ça peut ne pas me plaire et plaire à d'autres personnes. Donc c'est vraiment pas, je ne suis pas là pour fusiller, c'est un avis, c'est mon avis et c'est mon ressenti après la lecture. Voilà. En attendant, ben moi je vous souhaite également de belles lectures, de beaux tops. Et ouais, forcément, je pense qu'on a tous, au cours de nos lectures, hélas, des livres qui nous plaisent un peu moins et qui restent des petits flops ou des gros flops. Mais bon, voilà, c'est un peu la vie d'un lecteur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.